Avec ce matin à parler de manière concise et précise, sans tirer en longueur. Ce n'est pas tant la longueur du message qui fait la chose, mais la précision dans ce que Dieu veut que nous ayons. Le thème de notre message de ce matin, les critères de sélection. Je tiens à rappeler que nous sommes toujours dans le thème des réjouissances. Et à chaque dimanche, le Seigneur nous fait ajouter des éléments pour nous amener à la réjouissance. Si pour toi, ce n'est pas la joie, si pour toi, ce n'est pas l'humilité, mais ça doit être la foi, l'élément qui vous amener à la réjouissance. Et ce matin, nous allons parler des critères de sélection, qui vient du verbe sélectionner, qui signifie en d'autres termes choisir, pour ne pas les trier. Quand on fait la sélection, c'est qu'il y a la probabilité, il y a plusieurs possibilités. Et sélectionner signifie regarder le meilleur. Mais il n'y a que le meilleur que le Seigneur sélectionne. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je dis, la sélection porte sur ce qui est meilleur. Si on te demande de choisir, si tu observes bien, ton choix sera lié à la préférence. Et quand on dit préférence, c'est que tu as regardé, ça là, c'est bon, c'est moins bon, mais ça là, c'est super. Et Dieu aussi fonctionne comme ça. Il choisit ce qui est super pour lui. Il prie et il choisit ce qui est meilleur pour lui. Et je m'en vais te dire que tu es le meilleur ce matin. Pour être ici là. Ce n'est pas n'importe qui se lève le matin pour aller à l'église. Amen, amen. Le diable se bat à son niveau. Il peut te créer un programme de dernière minute, les visiteurs de dernière minute, les soucis de dernière minute. Mais pour partir de sa maison, atteindre l'église, c'est une force. C'est la victoire. Et je te le dis ce matin. Non, tu dois te réjouir ce matin d'être là. Vous avez vu que ce matin, hier, il y avait le soleil, le matin, aujourd'hui, c'était la pluie. Pour se lever, sortir, quand il y a la pluie, il y a sélection. Il n'y a que les forts. Il n'y a que les puissants. Et toi, tu fais partie des puissants de ce matin. Et cette parole t'est réservée. Si tu as décidé que tu sois là, c'est parce qu'il veut que tu écoutes. C'est parce que tu veux que tu choisisses faire le bon choix. Accepter la parole et l'appliquer dans ta vie. Je répète, les critères de sélection. Vous avez regardé il y a cela un mois ou 2 mois, c'est plutôt. Le Seigneur avait commencé à confirmer ou infirmer. Parce qu'il y avait confirmation et il y avait... Et on a commencé par 2 mouvements, jeunesse et mouvement raison. Alléluia. Si vous regardez bien, ce n'est pas un hasard. Tous ceux qui sont les responsables du ça, que Dieu a donné une technique. Et c'est que vous allez comprendre tout. Pourquoi il fallait que les gens se posent. Vous allez comprendre ça ce matin. Dieu a le pouvoir de choisir qui il veut. Mais dans ce choix, Dieu regarde, il y a les paramètres. Mais Dieu aussi a le pouvoir de choisir qui délivre. Et dans ce choix, comme il est souverain, lui, Dieu, il a les paramètres à faire valoir. Et je te dis, l'année-là, il y a les personnes que Dieu a choisies pour faire réjouir. Vous allez comprendre que la réjouissance là a aussi les paramètres, critères de sélection. Est-ce qu'on peut maintenant entrer dans le business? On a commencé par la chose la plus simple. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a sélectionné. Amen, amen. Oh, parce que ton cœur était prêt. Il y a des gens qui font valoir tout. Et quelqu'un peut dire non, aujourd'hui, il faut que j'arrive à l'église. N'est-ce pas? Et Dieu aussi dit, arrive bien, parce
Parce que je te réserve quelque chose de spécial. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut démarrer? Amen, amen. Dieu choisit qui il faut. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Critères de sélection. Alors, on va définir les mots. Critères ici renvoient aux conditions. Quand on dit un critère, ça dit les conditions préalables. Avant de commencer là, on veut quoi? Et dans le mot sélection, il y a sélectionné, je le disais tout à l'heure, on sélectionne, on choisit, on trie. Donc sélectionner signifie choisir ou trier. Et en petit français, si on réformule, c'est que Dieu veut que nous comprenions ce matin, c'est que Dieu veut nous parler des conditions qui amènent Dieu à trier et à prendre qui il veut. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Les conditions qui amènent Dieu à trier. Et si on trie, c'est qu'il y a beaucoup. Les conditions qui amènent Dieu à sélectionner, les personnes qu'il va positionner, les personnes qu'il va établir, les personnes qu'il va visiter, les personnes qu'il va bénir. Il est souvent. Alors toi et moi, on comprend ici ce matin qu'il s'agit de Dieu. Et comme personne n'oblige Dieu à faire quoi que ce soit, c'est Dieu qui décide. Et s'il a décidé, et si son regard s'est tourné vers toi, réjouis-toi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors dans les critères, on va prendre quelques critères. Ce ne serait pas une liste exhaustive, mais on va prendre les cas dans la Bible, là où Dieu parle de sélection, là où Dieu a exercé le tri, là où Dieu a exercé la sélection. 1 Samuel, chapitre 13. Je n'ai pas demandé aux gens d'avoir peur et de déduire. Ce dont on a besoin ce matin, c'est d'écouter et de se mettre humblement dans les conditions que Dieu te sélectionne. Je me souviens, je ne sais pas si c'était un vendredi ou un dimanche, Dieu avait utilisé le bien-aimé Herbert, et je demande de lever la main. Voilà le message que Dieu avait utilisé à partager à l'église. Moi, je n'ai pas oublié. J'oublie les choses vides. Mais quand les choses sont utiles, choses capitales, je ne les oublie pas. L'autodisqualification. Je ne sais pas si lui-même il se souvient. Ce jour-là, en sortant de l'église, j'ai dit, Seigneur, toutes les fois que Dieu a parlé, c'est que Dieu a un plan à accomplir. Il a un objectif à atteindre. Il n'y a pas quelqu'un à disqualifier ce matin. Nous sommes tous candidats à la gloire de Dieu. Nous sommes tous candidats à la réjouissance. Amen, amen. Mais vous voyez, un candidat peut refuser, comme on voit avec les candidats aux élections. Pour gagner les élections, on fait quoi? Il faut battre campagne. Tu es déjà candidat. On t'a sélectionné. Mais tu ne peux pas gagner les élections si tu ne fais pas campagne. Si tu ne présentes pas ton projet de société. Est-ce que ça va? C'est sur la base du projet de société que les électeurs vont choisir le bon. Et celui qui a été choisi par la multitude, c'est celui-là qu'on appelle le gagnant. Alléluia. Mais je peux encore t'ajouter qu'il y a aussi cette élection. Peut-être tu me diras comment, pasteur? Oui, il y a élection. Il y a les électeurs. Dieu, dans son conseil, est accompagné des électeurs. Les anges qui veillent chaque jour et font les rapports chaque jour à Dieu nous concernent. Autant le
le diable guette là où il y a bêtise, là où il y a manquement, pour se présenter devant Dieu pour dire tu vas bénir qui? Tu vois, c'est ta fille sortie, je sais, mais voilà la vie de ta fille. Autant il y a les anges que Dieu a établis, leur rôle chaque jour, c'est de regarder le mouvement et les anges aussi rendent compte à Dieu. Et on va voir tout à l'heure, dans l'un des cas qu'on va prendre, dans les critères de sélection, on va voir. C'est Dieu qui va envoyer l'ange. Dieu. La parole de Dieu rend témoignage, avant qu'on le lise, 1 Samuel. Comme tu l'avais déjà parlé les années avant, par la bouche du prophète, chez les Juifs, une vierge va porter la grossesse. Et puis l'enfant qui va naître, ce n'est pas n'importe quel enfant. Et tu es parti jusqu'à définir le type d'enfant qui va naître une vierge. Vierge signifie il n'y a pas homme pour porter une grossesse, mais Dieu avait déjà averti. Et puis les années sont passées au temps convenable. Il y avait beaucoup de vierges. Alors chez les Juifs, on allait par mariage après avoir fait le tour du monde. On épousait les femmes dans la virginité. Mais nous aussi, il nous faut la virginité spirituelle. Je vais expliquer. Les Juifs observaient l'affaire d'une femme qui ne va pas avec un homme. Donc quand un homme vient épouser là, il prend la femme qui est pour lui seul. Possibilité de cette femme-là avoir un autre homme, c'est que le mari est mort et que Dieu a donné un autre mari. Mais si le mari ne meurt pas, il n'y aura que celui-là qu'elle va connaître. Et si elle meurt avant le mari, c'est qu'elle n'a connu de sa vie qu'un seul homme. Disons la même vie. Et puis dans cette société compliquée, c'était trop carré. Il y avait les lois. Il y avait beaucoup de vierges. Mais Dieu a jeté son dévolu sur Marie. Et Dieu a sélectionné Marie. Dieu a choisi Marie comme étant la femme que lui, Dieu va donner l'honneur de porter la grossesse extra. Je dis bien extra parce que la grossesse qui arrive non pas selon les conditions humaines. Marie a été sélectionnée. Elle a été choisie. Peut-être que c'est toi le mari de cette génération, on ne sait jamais. Peut-être que c'est toi la Marie de ce temps que Dieu a déjà sélectionné et qu'il a décidé que pour faire valoir, pour faire éclater ma gloire au Gabon, c'est toi que je choisis. Je te prends du lot, je t'élève. Quand Dieu sélectionne quelqu'un, vouloir ou pas vouloir, Dieu sera avec toi. Dieu va démontrer que c'est lui qui t'a appelé. Dieu va faire en sorte que tu réussisses. Voilà pourquoi il est question, bien aimé, que quand Dieu t'a déjà choisi, ce n'est pas parce que tu es meilleur. C'est parce que Dieu a décidé. Alléluia. Est-ce qu'à ce niveau on comprend au moins? Si Dieu a décidé de te prendre aujourd'hui, il peut décider de t'enlever et prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, peut-être les femmes auront de la peine à comprendre, mais les papas me comprennent bien. Si quelqu'un a pris une femme qui n'a pas l'âme, tu fais comment? Tu peux changer. C'est pas ça les relations humaines. Ah, les femmes aussi le font. Quand elles sentent que là, je ne peux plus, elles font quoi? Elles cassent la baraque. Est-ce que ça va? Mais si Dieu te choisit et que tu es là, au lieu de bénéficier, au lieu de sauter, saisir la grâce de Dieu, comme il nous a parlé le dimanche passé, si je ne me trompe pas, au lieu de saisir l'opportunité d'avoir été choisi, sélectionné, établi par Dieu, tu es là pour causer du tort. Dieu, il fait quoi? Si Dieu t'a sélectionné, il t'a choisi pour un travail dans l'église et que tu refuses de travailler, tu ne veux pas faire, c'est que l'Éternel veut que tu fasses. Tu fais quoi?
Si encore moi tu as même démissionné, tu quittes le poste que Dieu a établi, toi, Dieu fait quoi avec toi? Bon, je vais prendre un exemple. On a le CTR. C'est lui qui commande en ce moment. Et puis, voilà, le CTRI te nomme un ministre. Et puis, toi, tu dis, ah non, 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 je n'ai pas le temps pour ces histoires de ministre là. J'ai ma famille à garder. J'ai mes affaires. La suite, c'est quoi? Vous n'êtes plus avec moi. Je suis pas seul. On est ensemble. On fait comment? Alors on y va, on va entendre le message. Les critères de sélection. Et chacun de vous va se retrouver à la seule différence que ceux qu'on va parler, si ça touche quelque chose de mauvais en toi, fais la chose la plus simple, Seigneur, je te demande pardon et tu renonces, tu ne repars plus en arrière. Dis Amen, bien. Si c'est quelque chose que tu ne comprenais pas, ah bon, oh Seigneur, donc c'est ça là que je dois faire. Tu commences à poser les actes. Est-ce que quelqu'un a compris? Il n'y a que les deux possibilités et ce que nous devons faire. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Les critères de sélection. Je vais commencer à partir du verset 13 pour la bonne compréhension. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Veuillez vous asseoir. Je ne vous demande pas de dire Amen. Parce que ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas... Je vous donne le conseil, quand la parole est une condamnation, ne dis pas Amen. Ça va? Amen signifie ainsi soit-il. Il faut que ça se passe dans ma vie comme on a parlé. C'est ce que ça signifie Amen. Alors l'histoire ici, c'est Saül. Saül a été investi roi. Au départ, avant Saül, les enfants d'Israël fonctionnaient avec les juges. Ils consentaient le pouvoir administratif, le pouvoir politique et même judiciaire. C'était leur travail. Il n'y avait pas de roi en tant que tel. Et puis les enfants d'Israël ont pensé que pour être comme les autres peuples, il fallait un roi. Et il y a quelqu'un qui a été choisi, c'est Saül. Seulement, on est dans une société théocratique. Donc, c'est Dieu qui décide et les hommes appliquent ce que Dieu a dit. Donc, le roi avait ses prérogatives. Il gérait l'armée. Et si vous regardez aujourd'hui, on dit le président est le chef suprême des armées. C'est lui qui gérait l'armée. C'est lui qui gérait les affaires politiques et administratives. Ça, c'était la partie du roi. Mais ce qui est du sacerdoce, ça, ce sont les sacrificateurs et les prophètes. Chacun avait son boulot. Et voilà que pour aller en guerre, les enfants d'Israël ne se levaient pas en désordre. Il fallait d'abord l'accord de Dieu. Il fallait d'abord l'appui de Dieu. Il fallait faire les sacrifices, les offrandes à Dieu pour avoir la certitude de la victoire. Et ce n'est pas n'importe qui était censé faire les sacrifices. Il fallait un sacrificateur. Est-ce que quelqu'un à ce niveau comprend?
Et Saül se retrouve en face. L'autre côté, il y a l'armée adverse. Et lui, il est avec son armée. À la seule différence que la pression était trop forte. Mais Samuel tardait à arriver. Et c'est comme ça que Saül va s'improviser en sacrificateur. Et il va poser l'acte qui ne lui avait pas été dédié. Dans l'église, éviter de faire le travail qu'on ne t'a pas demandé de faire. Est-ce que je me fais entendre? Dieu nous utilise selon là où lui il est arrivé. Les problèmes auxquels les églises sont confrontées, parfois on se retrouve dans les désordres, c'est parce que les gens sautent leur couloir pour se retrouver sur le couloir des autres. Vous savez, nous savons que logiquement, humainement parlant, quand on arrive au feu rouge, s'il y a une voiture qui quitte de son côté pour aller de l'autre côté, sans l'ordre, il y aura embouteillage. Il y aura même un accident. Et il y a beaucoup d'embouteillages dans les églises. Parce qu'il y a des gens qui paganent entre les ministères. Il faut être là où Dieu t'a appelé. Tu veux même être béni. Dieu n'a jamais béni quelqu'un qui est hors. Je me souviens ici, dans cette église, l'Éternel a utilisé ma modeste bouche à parler au peuple que chacun doit être dans son pouvoir. Dis Amen bien. Amen. Oh, dis-moi Amen bien. Amen. On va parler. Critères de sélection. Alléluia. Et l'Éternel prenait cette image. Si dans la société, Dieu, lui, il t'a engagé comme étant celui qui est au service de comptabilité, tu te pointes à la guérite standardiste, tu es hors du plan de Dieu dans ta vie. Le travail que tu fais dans le standard n'est pas totalisé aux yeux de Dieu. Et tu n'auras pas de salaire, parce que le salaire est lié au travail. L'ouvrier mérite le salaire. Dieu nous a parlé de ça ici. Voilà qu'aujourd'hui on va parler de critères de sélection. Alors nous revenons au cas. Dès que Saül est terminé de faire l'Holocauste, voilà Samuel qui arrive. Donc Samuel n'était pas loin. Il suffisait seulement d'attendre. Je vais encore ajouter un autre élément. Il y a des gens qui se détruisent. Il y a des ministères avortants. Il y a des gens qui font des ministères qui sont des fausses couches. Parce qu'ils commencent avant le temps de Dieu. Même la grandeur, ministère international, il y a un temps pour cela. Parce que les combats pour faire un ministère international, ce n'est pas les petits combats quand on exerce un ministère entre les quatre murs d'une église. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même réalité. Le temps que Dieu te met dans un ministère, le temps que tu penses que tu es en train de le perdre, tu ne le perds pas, tu es en formation. Dieu va d'abord tailler ton cœur. Dieu va développer en toi la mentalité de l'ouvrier. Dieu va mettre en toi les capacités. Dieu va développer en toi les compétences pour le service pour lequel il t'a appelé. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Combien sont tombés? Ah non, Dieu m'a déjà appelé, je commence. Moindre petite épreuve, la première épreuve, tu as déjà déposé ça. Vous pensez que gérer l'église c'est facile? Vous connaissez les combats qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas chose facile. Je vais un peu taquiner ceux qui ont l'habitude de dire ah vraiment, les responsables là, pourquoi le responsable ne fait pas ça? Si on te met responsable, tu ne feras pas. Je dis la vérité. Ce n'est pas chose aisée. La responsabilité, elle est lourde. C'est seulement la grâce de Dieu qui amène les responsables à tenir. Parce que là, tu dois supporter les attaques du diable. Tu dois supporter les attaques. Le seul là que le diable utilise, non pas à l'extérieur de l'église, mais à l'intérieur. Le responsable est à gauche, les gens vont à droite.
Vous savez, hein, les responsables, ils comprennent bien. On se retrouve trop bien. Si tu n'as pas été préparé, le même jour, tu vas dire, ah là, je ne peux plus. Je dépose les armes. D'où la nécessité d'attendre Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Bon, revenons à Samuel. Samuel regarde maintenant Saül. Ah, mais vraiment, mais c'est que tu es. Mais c'est grave. J'ai un frère qui a été détruit ici. Dernièrement, je me disais ici, quand l'Éternel me demandait de dire, je te libère. Parmi les personnes qu'il fallait libérer. Je vais vous dire ce qu'il a fait, qu'il a détruit. Dieu me donne l'homme. Lui, il descend. Quelqu'un dans ce ministère a déjà fait 1 mois, 2 mois. Vous ne le voyez pas. Quand le quelqu'un arrive, ne l'utilise pas. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Et puis, le frère n'était pas en route loin. Le frère Gislain, c'était lui le chef. Avec son staff de la louange. Dans leur réunion, lui, il a tenu. On ne sait pas la mouche qu'il avait piqué. Et il amène là, le pianiste qui avait fait l'église, il avait fait combien de temps? Non, il faut l'utiliser. Non, je me charge d'aller parler au pasteur. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient là le jour? Les mains de là. Je me charge d'aller dire au pasteur. C'est là que ça va s'arranger. Le pauvre, il a confondu la maison et l'église. Quand le pasteur a parlé, il n'y a pas quelqu'un qui parle après le pasteur. C'est strictement fait. Alors du coup, moi je n'étais pas ici à l'église. Alors c'est lui qui me donne la bonne nouvelle. Il pensait que c'était bien. À moi de lui dire, ah fils, tu viens à peine de te crier. On ne révoque pas la décision du pasteur. C'est strictement interdit. Et je m'en vais vous dire, quand tu as établi un responsable sur ta tête, même si c'est ton petit frère, ta petite soeur, on ne révoque pas la décision du responsable. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Combien sont entrés sous la malédiction à cause de ça? Mais sans se rendre compte. Et je lui ai dit, voilà ce que tu dois faire en urgence. Tu repars auprès de Dieu. Tu demandes sincèrement pardon parce que je comprenais les dangers de l'acte qu'il avait posé. Je lui ai dit ce qu'il devait faire, il n'avait pas fait. Vive Boussi. Ministère Boussi. Est-ce qu'on a encore ensemble? Amen. Ou vous ne voulez pas qu'on dise avec? Voilà l'histoire de Samuel et Saül. Et Samuel dit à Saül, il ne fallait pas. Vraiment, tu as mal agi. Dieu allait te garder longtemps comme étant le roi en Israël. Mais l'acte que tu as posé a bousillé ta royauté. Tu ne mettras pas du tout. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, quand Samuel part, et puis Saül voulant l'arrêter, attrape le manteau. Le manteau s'est déchiré. Comme si c'était les histoires de la même chose. Et là, le royaume a été déchiré, divisé. Comme le manteau du sacrificateur avait été déchiré. Et Dieu dit, en utilisant Samuel, tu vois, hein, Dieu a choisi quelqu'un, l'homme selon son cœur. Premier critère, un cœur selon Dieu. Tu veux que Dieu se choisisse. Un cœur comme Dieu. Un cœur selon Dieu. Premier critère. Maintenant, pour entrer dans les détails, voilà ce qui a embrouillé Saül davantage, parce que l'orgueil était entré en lui. Même quand il fallait établir le roi ne s'établissait pas lui seul.
Il fallait le sacrificateur qui venait oindre quelqu'un pour la redouter. Et puis, Saül avait oublié que c'est comme ça que ça se passe. Il était entré dans l'orgueil. Et Dieu, pendant le temps qu'il a vu l'orgueil dans le cœur de Saül, a cherché en Israël qui il fallait utiliser. Il a regardé. Il a trouvé un enfant qui avait le cœur selon lui. David. Et au moment où Dieu parle, au travers de la bouche de Samuel en disant à Saül, Dieu a choisi, le choix était déjà fait. Mais qu'est-ce qui justifie le choix de Dieu sur David? On va donner les éléments. Première chose, David était humble, serviable. Il était humble. Il était serviable. Il était généreux, bienveillant. Les grands ministères, Dieu n'appelle pas n'importe qui. Cela ne veut pas dire qu'il appelle les xénophobes. Non, quelqu'un peut avoir les défauts, mais son cœur, Dieu va regarder. Quel est l'état de ton cœur? Comment ton cœur est? Si dans le cœur, tu as tendance à aider tout le monde, à aimer tout le monde, Dieu ne va pas tarder à te récupérer et te positionner. Parce que Dieu comprendra que tu es comme lui. Il fait du bien à tout le monde. Il va regarder même dans nos maisons. Vous allez découvrir. Quand on regarde nos propres enfants, les enfants que nous avons mis au monde, pour reconnaître celui qui est leader, regarde seulement son attitude. Ceux-là que tu as appelés au leadership, ils sont serviables. Ils aiment rendre service aux autres. Ils aiment donner, ils aiment partager. C'est les signes qui ne trompent pas. Vous le verrez quand ils vont grandir, ils seront grands. Le Seigneur Jésus avec ses apôtres. Et on lui pose la question, mais aussi là-bas, qui sera le plus grand? Voilà la loi du leadership. Et voilà la réponse que Jésus-Christ a donnée. Le plus grand, c'est celui qui est au service des autres. Si Dieu ne voit pas en toi celui qui cherche le bien de l'Église, le bien de la nation, le bien de tout le monde, le bien du groupe, tu n'es pas leader. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je vais encore ajouter. Pourquoi certains groupes patinent? Ce sont les égos. Saül était sur perché dans sa royauté. Il avait compris que c'était lui le roi. Il avait le pouvoir. Donc il pouvait décider d'agir. Il était conscient de cela. Mais ce qui n'était pas conscient, c'est que sa royauté venait de Dieu. Dieu peut l'utiliser pour le remplacer. Mais quand bien même l'Éternel t'appelle à exercer un ministère dans l'Église, quand Dieu t'introduit dans un groupe, il n'y a pas un titre foncier qui te remet. C'est lui-même qui a le titre foncier. Et donc si tu pars, pense que la responsabilité là, c'est la fin, c'est toi le maître. Au moment où tu atteins, tu es le maître. Dieu vient te renverser, il te montre que c'est lui le maître. Et je vais encore ajouter, quand Dieu t'a sélectionné, il t'a établi, tu travailles avec les gens, il faut les considérer et les respecter. Parce que là où les personnes que tu es en train d'encadrer là, tu ne connais pas leur dimension. Tu ne connais pas qui est qui. Il y a même celui que Dieu va utiliser, qui va amener plus grand que toi. Il est là-dedans. Ta bénédiction viendra du fait que tu l'as encadré jusqu'à atteindre le niveau que Dieu a dit il va atteindre.
le cœur selon Dieu. Cœur humble, cœur bienveillant, un cœur bon, de façon générale, un cœur qui sait aider, un cœur qui sait donner. Maintenant, je vais vous dire, ce qui embête les gens, c'est l'égoïsme. Beaucoup de chrétiens dans nos églises sèchent à cause de l'égoïsme, à cause de la méchanceté. Je m'explique. L'égoïsme fait en sorte que nous ne regardons que nos propres intérêts. Je prie quand ça me concerne, quand on dit donner, et Dieu va vous bénir, je donne parce que j'attends la bénédiction. Dieu me trouvera d'égoïste. Mais si je commence à donner parce que je veux que le nom de Dieu soit glorifié, je n'ai pas un intérêt que je défends dans l'acte. Dieu me bénira au centuple. Un égoïste, il ne pense qu'à ses intérêts, ma maison, ma famille, et tout, la vie, tout. L'extraordinaire là-dedans, c'est que quand on est égoïste, les portes de bénédiction se ferment. De la même manière que tu as mis la barrière, ta vie se limite seulement à toi, peut-être ta maison. Dieu viendra mettre le clou sur ta barrière pour que tu ne sortes même pas un peu. Observez bien, tous ceux qui font les ministères internationaux grands, ils ont oublié qu'ils ont famille. Ils regardent bien de Jésus-Christ dans les autres familles. Quelqu'un veut se réjouir cette année? Regarde bien dans les autres familles. Regarde comment Dieu va bénir les autres. Le jour que tu entreras dans la dimension de chercher à voir les autres heureux, tu es déjà entré dans la sphère où Dieu va te rendre heureux. On peut acclamer le Dieu. Maintenant, la catégorie des méchants. C'est que méchant, c'est faire du mal sciemment. Il y a une forme de méchanceté, l'esprit m'a donné à le voir. Et moi-même, j'étais en train de vivre l'expérience là où on est aux assises des églises qui se préparent pour le dialogue national. Voilà le méchant, comment il se comporte dans l'église. Tous les programmes de l'église ne l'intéressent pas. Il vient quand même. Mais quand on dit on a séminaire, même inviter les gens, ça ne l'intéresse pas. En fait, tout ce qui est un programme comme l'église, comme on dit à l'église, ça ne l'intéresse pas. Peut-être tu me diras, moi je n'ai pas de ministère, ce n'est pas une affaire de ministère. C'est une affaire de prier. C'est une affaire de porter l'œuvre dans ton cœur. C'est une affaire de donner. Si pour toi, ce n'est pas la prédication, c'est que Dieu t'a préparé pour venir donner. Et c'est quelqu'un m'écoute. Tout le monde n'est pas prédicateur dans l'église. Dis amen bien. Il y a des personnes que Dieu a choisies. Leur rôle, c'est de déposer la marchandise dans l'église. Les autres, leur rôle, c'est prêcher. Chacun fait son travail. Mais tu es dans un état. Tous les programmes, tu t'en fous. Je vais te prendre l'exemple. Tu vas bien me comprendre. On va prendre l'exemple dans la famille. Pour que nous comprenions. Parce qu'il y a des gens dans les familles qui font la même chose. On a une fête dans la famille. Donc, fais les réunions, tu n'es pas là. Ce n'est pas ton problème. Même quand on prépare là, tu n'es pas là. Ce n'est pas ton problème. Ça ne t'intéresse même pas. Quand les autres ont fait tout le travail, et que la table est prête, c'est là où tu sors. Première personne à se servir. C'est quelqu'un a compris. Voilà le méchant. Dans la maison, il ne fait rien. Mais quand il y a satisfaction de son ventre, il est le premier à venir se servir. Est-ce que quelqu'un a saisi? C'est celui-là le méchant. C'est la catégorie des personnes que Dieu a dit, ok, je vais donner à tout le monde sauf moi. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, on a séminaire, on a fait à l'église. Les autres viennent même regarder. Est-ce que
les rideaux sont placés? Est-ce que la salle est nettoyée? Est-ce que j'ai regardé, je crois, 2 fois. Hein. La première fois, je n'étais pas là. La deuxième fois, je l'ai vu. Le frère Dieu donné. Lève un peu la main. Sois béni. Voilà, sois béni. Il a constaté l'herbe devant l'église. La bête. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Ça, c'est pratique. Est-ce que ça, c'est le ministère spirituel? Et il a commencé. Et il transpire sous le soleil. Et il commence à enlever parce qu'il veut voir les alentours de l'église. Le cœur vaut de beaucoup dans la bénédiction que nous recevons. Ce qui bloque la bénédiction de beaucoup de chrétiens, c'est l'état du cœur. Un cœur envieux t'empêche de recevoir ce que l'Éternel a réservé pour toi. Dans l'envie, c'est que tu veux que ça soit toi. C'est l'égoïsme. Et Dieu dit, puisque tu es égoïste et que tu veux seulement que ça soit toi, dans ces conditions, Dieu ne te donne pas. Je donne à tout le monde, sauf toi. Est-ce qu'on se comprend? Saül était entré dans l'orgueil. Un cœur selon Dieu, c'est un cœur humble. Le jour de la consécration de David, il n'était même pas dans la salle. Voilà, Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, qui avait plusieurs frères. Et il commence. Dieu m'a dit de venir oindre. Le roi est là, dans ta maison. Pauvre Isaïe, alors il fait défiler ses fils. Le premier, la Bible rend témoignage. On disait dans les Saintes Écritures que Dieu rend témoignage. C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. Il était bon de figure, de la carrure d'un roi. Dieu n'a pas dans la carapace physique. Il peut prendre un maigrichon. Quand vous regardez, il n'influence même pas par son corps. Dieu va mettre le pouvoir, l'autorité en lui pour faire le travail efficace. Dieu regarde le cœur. À Dieu de dire, à son oint, non, celui-là, c'est pas lui. C'est qu'il a, c'est la grandeur là, c'est la beauté. Il n'y a rien. Mais si vous regardez bien, l'affaire de David et Goliath, quelles sont les personnes qui ont taxé David orgueilleux? Ce sont ses frères. Est-ce que quelqu'un a déjà lu cette histoire? Je ne vais pas entrer dans tous les détails, compte tenu du temps qui m'est imparti. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait les cœurs jaloux là-dedans. Si dans l'église tu es jaloux des autres, tu auras de la peine à prospérer. Si dans ta maison tu es jaloux, même partagé, tu manges seul. Quand on touche le bonbon, c'est pour moi. Comment Dieu va te donner beaucoup? Dieu donne à ceux qui sont prêts à donner à la multitude. Est-ce qu'on peut dire amen à bien? Est-ce que quelqu'un peut sortir de la sécheresse ce matin? Amen. Quand Dieu fera en toi ce qu'il va te donner, ne sera pas seulement pour toi. C'est ma paire dans ma bouche, c'est ma chaussure, c'est mon assiette, c'est ma marmite. C'est le langage que nous utilisons dans nos maisons. C'est mon gobelet. Quand le frère a touché ton gobelet, c'est mon gobelet. Si tu gères le gobelet, tu ne peux pas le partager. Comment tu vas partager ce qui est écrit? Est-ce que quelqu'un peut comprendre pourquoi? Ta vie tourne en rond. Est-ce que tu peux décider de changer ce matin? Alléluia. Un cœur compatissant. Et c'est comme ça que les frères de David ont déjà défié. Dieu dit, il n'est pas là. Et le sacrificateur pose la question à Isaïe. Attends, c'est seulement ceux-là, tes fils. Oh non! Il y a le plus petit. Il est au champ là-bas. Je vais vous dire que Dieu choisit les gens qui aiment travailler. Acclamez le Seigneur.
défendu. L'ours est arrivé, il a réagi. Le lion est arrivé, il a réagi. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Les gens qui dans le cœur, ça commence par nos maisons. L'aîné qui est protecteur, on ne touche pas à son petit frère, on ne touche pas à sa petite soeur. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? C'est les signes du leadership. David le faisait. Et Dieu a regardé. Ici, il s'est occupé des animaux qu'on peut négliger. Il peut bien s'occuper des hommes. Premier, l'état de ton cœur. Que chacun chasse l'égoïsme de son cœur. Moi, je me souviens quand je commençais à garder mes petits frères et sœurs, je n'avais que 11 ans. Mais elle était souvent malade, donc je devais jouer le rôle de mère. J'ai commencé à garder mes frères et sœurs à l'âge de 11 ans. Moi-même, j'étais enfant. Je pouvais préparer et m'occuper. Mais ça a été une formation pour moi. Apprendre à garder les choses. Est-ce que ça va? Parfois, les personnes que Dieu envoie autour de toi, c'est juste parce qu'ils te préparent aux grandes choses. Que tu aies l'habitude de le faire. Que l'égoïsme quitte les cœurs ce matin au nom de Jésus. On ne peut pas manger sans penser aux autres. Tu es mauvais. C'est le mauvais là qui est en fait. Et puis quand on vient à l'église, on ne peut pas vouloir être béni seul. Et quand tu entends, Dieu a béni l'autre, il y a les pincements dans le cœur, tu voilà, c'est pourquoi pas moi, ce serait toujours là, c'est pas toi. Parce que c'est Dieu qui décide. Il sélectionne qui il veut. Il établit qui il veut. Il bénit qui il veut. Que tu le veux ou pas, c'est ça la vérité. Deuxième critère. On a pris le premier critère, c'est l'état du cœur. Tu vas être sélectionné un bon cœur. Comment tu fais pour ne pas donner à Dieu? Comment tu fais pour ne pas se donner à Dieu? Un cœur reconnaissant. Oh, cet esprit, je te bénis. Le roi David, il est déjà en plein dans la royauté. Il n'a pas oublié qu'il n'était rien. Quand l'arche de l'alliance, on amène l'arche, le roi danse, le roi danse. Même sa femme me dit, un roi comme ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu es responsable que tu as déjà dépassé Dieu. Tu es responsable, tu n'es qu'un fils de Dieu parmi les fils. Alléluia. Et les autres, quand on t'a donné une petite portion de responsabilité, les épaules, la main, tu sautes au-dessus de celui qui t'a aidé. Dieu. Tu prends maintenant les décisions sans consulter Dieu. Parce que tu penses que c'est toi qui décides faux. C'est Dieu qui décide. Vous avez compris depuis qu'on a prié pour papa, maman, et si, est-ce qu'on a ajouté l'autre personne? Est-ce qu'il n'y a pas les responsables? J'attends que le Seigneur me dise, go. Parce que ce n'est pas moi qui décide. C'est son église. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tout cela que tu appelles à la responsabilité, sache que tu as affaire aux enfants de Dieu. Si tu les irrites, si tu les perturbes, Dieu viendra te perturber. On peut continuer? Est-ce que c'est bon à ce niveau? Les blagues avec les enfants de Dieu. Ce qu'il faut même savoir, je vais profiter de l'occasion, c'est que le pasteur a dans une église, c'est les chaises, c'est le matériel. Les êtres humains là, c'est pour Dieu. Je vous dis la vérité. C'est le domaine qu'il ne faut pas blaguer avec. À la seule différence que le pasteur aussi est la propriété de Dieu. C'est notre toi fidèle qui vient déranger.
Il y a des gens qui viennent, ils font les incantations. Tu penses que tu déranges le pasteur, tu déranges Dieu. Quand tu auras dérangé et que Dieu se serait trouvé dérangé partout, il va bien te déranger. Il va bien te déranger. Est-ce que quelqu'un me écoute? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième critère. Alors on a fait le tremplin. David avait un bon cœur. Un cœur de berger, il savait garder, il veillait. Et il était actif. Il était au champ. Deuxième critère. On va se servir de l'histoire de Gédéon. Et là, Juge, chapitre 6. Qu'est-ce qu'on retient dans cette histoire? Je ne vais pas lire au début. Je vais lire au verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à faire Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a suivi la lecture? Et puis, le verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, là, vraiment, l'Éternel s'est trop. L'Éternel a envoyé un prophète. Et même le prophète n'a pas résolu. Je vais sauter le verset 9. Alors nous allons prendre le verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne craignez point les dieux, les Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Qu'est-ce qui amenait la faiblesse des enfants d'Israël? C'est la désobéissance. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Je saute certains passages pour aller à l'essentiel. Maintenant, le verset 12 qui nous intéresse. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Les choses là, c'est ça qu'on a cité en haut. Madian qui venait tout détruire, ravager. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu es. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Qui Dieu a choisi ici? Gédéon, le plus petit de la maison de son père. Ça va? Quand Dieu choisit, il arrive dans une famille, ce n'est pas parce qu'on est aimé, le premier. Il choisit selon le cœur. Que vous le voulez ou pas. Que ça soit le dernier, que ça soit le premier. Dieu va choisir selon le cœur.
Il en va de même aussi dans les maisons, dans les familles. Le plus souvent, les parents font confiance à l'enfant le plus docile, qui mettent les parents en sécurité. Est-ce que les parents ont la salle? Est-ce que c'est que je dis faux? Je vais appuyer. Je veux mettre le clou. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore leurs parents en vie? La dimension de la confiance que les parents font aux enfants est proportionnelle à leur comportement. C'est ça là qu'il vous dit. Je donne un exemple. Tu as beaucoup d'enfants. Quand tu appelles, donne-moi un verre d'eau. C'est seulement moi seul. Donne-moi un verre d'eau. Oh, je suis fatigué. Le parent est dans le salle qui ne t'appelle plus, qui ne te demande plus. Oh, les parents, aidez-moi. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut changer ce matin? Maintenant, quand il y a les étrangers à la maison, vous verrez que le parent va citer l'enfant le plus disponible. Joël, tu peux m'amener un verre d'eau là-bas avec fierté. Parce qu'il connaît son enfant. Quand l'enfant va entendre la voix du parent, il court vite. Il prend déjà la bouteille d'eau, il prend le verre. Et même les étrangers vont se rendre compte que j'ai un enfant bien éduqué. Est-ce que quelqu'un a compris le secret? Quoi, vous me regardez bizarrement. C'est la vérité. On est là pour dire la vérité. Tu fais partie des gagnants de ce matin. Tu as bravé la pluie pour être ici. Alléluia. Amen. Toutes les fois que nous courons devant Dieu, Dieu nous met à côté. Alors maintenant, Dieu appelle. Gisèle, va diriger la prière sans réfléchir. Mais attendez, quand le besoin, les grandes occasions, on ne cherche pas qui utiliser. On va encore appeler Gisèle, tu peux venir, il y a le besoin. Si moi je fais partie des boudeurs, Clotilde, ah non, j'avais prévu corriger les copies. Il y a la réunion de l'association. J'ai même les étrangers que je vais recevoir. Ça s'est fait une fois, ça s'est fait deux fois. Vous êtes sûr que Dieu va encore m'appeler. Mais est-ce que c'est pas ça là que nous vivons? Ah, on est là pour parler de vérité. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est la vérité. Il en va de même aussi dans une église, avec un responsable, avec les leaders, même avec le pasteur. Les pasteurs ont confiance aux personnes aussi loyales, disponibles. On peut compter sur eux à n'importe quel moment. On ne traite pas avec le leader. Tu dis à gauche, ils sont déjà à droite. À le temps que tu cours pour aller attraper, ramener, ça perd du temps. Alors on va comprendre l'histoire de Gédéon. Critère de choix. On va comprendre l'histoire de Gédéon. Qui Dieu prend pour les grandes choses. Qui Dieu utilise puissamment. Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Critères dans les maisons, critères dans les églises. Et chacun va bien se retrouver dans sa catégorie. Juge chapitre 7. On commence au verset 1. C'est pour ce que vous sentez. Mais le pasteur ne me regarde pas. Je vais te regarder pour toi. C'est Dieu qui nous regarde tous ici. Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui nous regarde, nous tous. Vous savez pas là où Dieu m'a plu aussi. S'il m'a dit à gauche et que moi je pars à droite, il va trouver les mécanismes pour m'amener au bon endroit. Il y en a beaucoup de responsables qui ont pris l'avion de Jonas pour arriver à Ninive. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Le jet privé
que Jonas avait pris. Bon, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, je vais vous expliquer. Dieu a parlé à Jonas, va à Ninive, toi que j'ai établi comme étant prophète, va dire. Et puis Jonas, qui connaissait l'histoire de Ninive, la rébellion, a dit qui va aller exposer sa vie. Il monte dans un bateau direction Tarsis. Et sur le chemin, Dieu a dit, la terre c'est moi qui ai créé. Les eaux là c'est moi qui ai créé. Il a seulement bousculé les eaux. Dans une barque là où il y avait les pêcheurs idolâtres, ils ont compris qu'il y a les dieux qui sont contre. Donc il y a bouc émissaire. Il y a quelqu'un qui nous amène la malchance. Voilà que Jonas va ouvrir sa bouche. En 2, 4, 6, on l'a déjà ramassé. Pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et quand on le jette dans l'eau, Dieu a préparé le grand jet. Le poisson a avalé Jonas. Serré dans le ventre du poisson. Beaucoup de ceux-là qui ont pensé tourner Dieu en bourrique se retrouvent là-dedans serrés. Situation compliquée. Tu ne sais plus quoi faire. Tu pries. Il n'y a pas d'exaucement. Tu pensais être plus malin. Mais Dieu est intelligent. C'est dans le ventre du poisson que Jonas va se souvenir. Éternel, pardonne-moi. Le pardonne-moi dans le ventre du poisson. Dieu a dit, moi, Jonas, je suis souverain. J'ai décidé de t'utiliser. Je vais t'utiliser. Ta direction que tu as ramassée, tu as prise là. Je n'étais pas là-bas. Tu n'allais même pas te laisser atteindre Tarsis. Et le poisson est parti vomir Jonas ou à Ninive. Quand il s'est levé avec la colère, il a parlé. Quand tu vas te lever avec la colère, des situations, des problèmes qui se multiplient, tu vas servir Dieu. Tu as bien aussi. Beaucoup attendent ce niveau pour se lancer dans le service. Quand tu as tout enlevé, même le peu de dignité qui te restait est déjà parti. C'est là où on comprend que je gagnerai en temps, autant aller servir Dieu. Mais on n'est pas obligé d'attendre ce niveau. Et quelqu'un peut me dire, la mère est bien. Réagis au moment où Dieu te parle. Amen, amen. Alors nous revenons à la deuxième condition. Juge chapitre 7. Quelqu'un peut lire? On a besoin de quelqu'un pour la lecture. On va lire de 1 jusqu'à 7. Et on va comprendre le pouvoir de la sélection. Il est écrit dans Juge 7, à partir du premier verset. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Aaron. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-le descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laveront l'eau avec la langue de bonne lave de chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lavèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon,
c'est par les 300 hommes qui ont lavé que je vous sauverai et que je livrerai ma vie entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Au départ, cette armée avait 22 000 hommes. Je dis, il ne faut pas que quelqu'un dise, c'est à cause de ma main. C'est l'une des choses qui empêche Dieu d'utiliser, de sélectionner. Les gens qui veulent montrer que c'est moi qui ai invité les gens à l'église. Hein. La chose là, c'est moi qui l'ai faite. Hein. C'est même à cause de moi si je n'avais pas fait. Hein. Et Dieu a dit, je ne vais pas partager ma gloire. Il ne faut pas qu'il se retourne contre moi. Il ne faut pas qu'il minimise ce que moi, Dieu, j'ai fait. Est-ce qu'on se comprend? Au départ, c'est 22 000 hommes. Dieu dit le peuple est trop nombreux. Quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il n'a pas besoin de beaucoup de gens dans les groupes qu'on appelle les comités et les mouvements. Il a besoin de gens unis. Et on va entendre les types, des catégories de personnes dont tu as besoin. Pour cela, je disais, à les mouvements là, de selon dans les mouvements que les volontaires. Mouvement des jeunes, il faut les jeunes qui sont volontaires. Et les coptés, pas parce qu'ils sont jeunes. Mouvement des femmes, ce n'est pas parce qu'on est femmes. Il y a femmes et femmes là-dedans. Il y a des femmes enfants malgré leurs âges. On n'a pas besoin des enfants pour faire avancer le but. On a besoin de personnes matures. Et quand je parle d'enfants, là, je ne fais pas allusion à l'âge linéaire. On a 15 ans, on a 10 ans. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle dans la tête. Il y a des personnes qui sont grandes, qui sont enfants. L'enfant est égoïste de nature. De la même manière dans nos maisons, les enfants ne pensent jamais aux parents. De la même manière dans l'église, ceux qui sont à la dimension d'enfants dans leur tête ne pensent jamais au bien des autres. Ils ne pensent qu'à leur propre bien. Si. Je veux ci, je veux ça. L'enfant ne donne pas, il demande. Quand vous voyez un enfant commencer à donner, c'est qu'il a une affaire glorieuse dans sa vie. Nous revenons à Gédéon. 22 000. Dieu lui fait le premier tri. Ceux qui ont la peur, hésitation, repartez dans vos maisons. Parce que la guerre avec le diable est réelle. Quand tu viens à l'église, quand tu ne viens pas à l'église, le diable va te combattre. Que tu sois engagé à l'église, quand tu ne sois pas engagé, Satan s'en fout. Il va te combattre. Il combat les païens, il combat les chrétiens. Vous savez que c'est la vérité. Maintenant, avec les chrétiens, le combat est un peu plus rude. Parce que non seulement le diable estime que je dois t'écraser, toi qui as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, mais le surpoids tu es en Jésus-Christ, celui qui m'a vaincu à la croix de Golgotha. C'est pour cela que les combats sont un peu plus élevés pour les chrétiens. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'on soit païen ou pas, il y a les combats. Il y a les combats. Maintenant, Dieu dit à Gédéon, il faut enlever ceux qui ont peur. Hein? Il faut les enlever. Combien ont alourdi le travail de Dieu à cause de la peur? Aidez-moi. On a dit, celui qui en nous est plus fort que les démons. Alléluia. Et si Dieu a dit, par toi il va délivrer la multitude, que tu ne veuilles pas, il attendra que c'est toi. Est-ce que ça va? Mais si tu es encore dans la dimension d'avoir peur du diable, d'avoir peur des démons, tu as peur de franc-maçon, tu as peur de la rose-croix, tu as peur de sorcier, quand est-ce que tu vas dominer? La catégorie là, Dieu dit restez, repartez dans vos maisons. Deuxième catégorie. Et Dieu dit, il faut amener
faut amener, tu les amènes là où il y a l'eau. Et on va voir. Le deuxième test. Ceux-là qui vont, là c'était maintenant 10 000. Il ne restait plus que 10 000 hommes. Alors là, si on a 10 000, c'est qu'il y a 12 000 qui ont été écartés. Dans les 10 000, les gens qui vont laver l'eau, ils passent. Et les autres, si tu vois quelqu'un s'asseoir, se met à genoux pour bien voir l'eau, il faut enlever. Et maintenant, on va expliquer. De quoi il s'agit? Est-ce que c'est simple l'eau? Non. La catégorie de ceux-là qui s'assoient, qui veulent voir l'eau, c'est la catégorie des personnes qui viennent à l'église. Ils veulent que tous leurs problèmes soient résolus. Ils veulent le confort. Ils veulent le bien-être avant la victoire. Ils veulent que tous leurs problèmes soient résolus avant de se donner à Dieu. Seigneur, tu me donnes d'abord le travail. Tu me donnes une femme. Tu me donnes un mari. Tu me donnes la richesse. Et après, je vais te servir. Donc Dieu lui vient en dernier ressort. Les gens qui veulent l'aisance avant de servir Dieu. Et Dieu a dit la catégorie là. Ah. Est-ce que quelqu'un me... Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens qui lavent l'eau comme le chien, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. On a tous lu. C'est la catégorie des personnes. Quand ils arrivent à l'église, ils vivent dans le contentement. C'est que Dieu leur donne est suffisant. J'ai mangé aujourd'hui, je n'ai pas mangé, je continue à servir mon Dieu. Qu'on acclame le Seigneur pour cette chose. Il m'a pas donné le travail, je le sais. Dieu m'a donné la richesse, il n'a pas donné la richesse, je le sais. Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Et donc, si vous regardez bien, le tout est dans le cœur. La peur, c'est là-bas. L'égoïsme, c'est là-bas. Les gens qui veulent le confort. Tu entends là? Il y a trop de problèmes tous ces derniers temps. C'est à cause de ça que je ne viens plus à l'église. On est ensemble. On est ensemble. Seulement, j'étais en train de régler lequel tu as réglé, menteur. Qui est capable de régler un problème? Tu manques qui? Au moins, eux, ils ont la force pour régler. Nous, là, il n'y a que toi. Tu vois comment ça chauffe. Il n'y a que toi. Tu vois la situation? À un moment, le cœur commence à dandiner. Et puis tu dis, hé, Saint-Esprit, tiens mon cœur, je t'en supplie. Mets la paix dans mon cœur, j'en ai besoin. Mets la paix dans mon âme, j'en ai besoin. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous, là, on compte seulement sur l'Éternel. On compte sur le Dieu Tout-Puissant. Disons Amen, Amen. Et puisqu'on compte sur le Dieu Tout-Puissant, on fait quoi? On demeure avec lui. On comprend que sans Dieu, il n'y a rien. Alléluia. On lève seulement l'eau et puis on passe. Le peuple qu'il m'a donné aujourd'hui. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Quand tu verras que j'ai besoin de beaucoup, que tu donneras beaucoup, j'aurai beaucoup. Et c'est quelqu'un peut entrer dans cette dimension. Le jour que tu vas décider de me bénir, Seigneur, gloire soit rendue à toi. Voilà la catégorie des personnes que Dieu choisit facilement. Ils ne vont pas faire perdre du temps à Dieu. Ils vont regarder l'objectif à terme dans leur vie, c'est entrer au ciel. Ils ne perdent pas du temps pour les choses qui sont sur la terre. Ton mariage, là, ça va rester sur la terre. Je vais bien te décourager. Je ne refuse pas que les gens se marient. Mais le jour que l'épouse meurt, l'époux reste. Et la Bible autorise de se remarier. Donc il peut prendre une autre femme. Le jour que l'époux meurt, l'épouse reste. La Bible va autoriser à l'épouse de se marier avec quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un, monsieur. Donc ton mariage, c'est dans le temps. Il y a quelque chose de spécial. Plus important pour toi, c'est la vie. Entrer au ciel est une priorité. Le travail que tu recherches, le jour de ta mort, le travail va rester.
La place que tu laisses là, la société prendra quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais devant Dieu, tu ne vas pas apporter le travail pour dire, là où tu vas là, Dieu, j'étais travailleur, j'étais léger, j'étais comptable, j'étais standardiste, j'étais gardien. Tu vas amener l'état de ton temps. Pas encore. Il reste quoi? Oh, la richesse! Oh, suivez mon regard. Au bord de mer, là-bas, il y a quelqu'un qui avait, je ne sais pas combien de comptes. Un seul n'a pas moins de milliards. Beaucoup de millions, ils ont laissé. Et pourtant, pour mettre dans le petit coffre, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, oh, 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 la banque dit, hé, il y a beaucoup d'argent ici. Venez d'abord. Venez d'abord, vous mettez dans le secret. Et même la famille, j'aime bien la partie là. Il y a déjà quelqu'un qui a calculé pour la plus grande. Il y a déjà quelqu'un qui a déjà calculé la veste qu'il aimait. Quand son frère portait. Dès qu'on l'enterre, on parle d'héritage. Tu entends ce moment, j'ai la même corpulence que lui. Les vestes là, c'est pour moi. Donc il y a quelqu'un qui attendait. Même la garde de l'homme aussi garnie reste là sur la terre. Ce que tu vas amener, c'est l'état de ton âme. Et si quelqu'un m'écoute, ce qui est important que Dieu va regarder, c'est ce qui est spirituel. Maintenant, est-ce que tu peux décider ce matin de soigner la partie spirituelle avant ton confort physique? Est-ce que tu peux au moins nettoyer ton cœur? Est-ce que tu peux au moins nettoyer ton âme? Alléluia. Moi là, j'avais 10 enfants. Ce n'est pas une affaire de concours d'avoir des enfants. Là-bas, c'est one-one. Le père arrive à son tour, la mère arrive à son tour. L'enfant arrive à son tour. Il n'y a pas la carte de fidélité. Tu as eu combien d'enfants sur la terre? Tu entres. C'est une entre. C'est qu'on entre. C'est l'état du cœur. Est-ce que quelqu'un peut se déployer pour Dieu? Non, moi j'ai fait l'école, longues études. Ton lombique là ne vaut rien. Parce que quand Dieu sélectionne, il va regarder le cœur. D'abord, les intellectuels sont difficiles à gérer dans les églises. Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent. L'intellectualisme devient un obstacle. Quand on commence à dire, ah non, de la discussion jaillit la lumière. On transporte la philosophie qu'on a apprise à l'école, on l'amène à l'église. Il n'y a pas jailli la lumière ici. Ici, on parle de la théocratie. Dieu a dit, on se conforme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Donc, le petit pic, petit comme ça, le long pic. Dieu ne va pas regarder le pic. Dieu va regarder ton cœur. Et puis, quand le cœur est bon, il prend celui qui pour écrire. Hein? C'est comme s'il faisait les hameçons. Alors maintenant, on dit faire le rond. Faire le rond. Et quand on demande de parler en français, là, il arrive, il place le à la place de là. Mais quand il va prier pour quelqu'un, la puissance du Saint-Esprit va se manifester. Parce qu'il a au moins ce que l'intellectuel n'a pas. La pureté du cœur, la simplicité du corps. Écoute-moi bien, toi qui dis, je n'ai pas fait les corps. Vous avez même la facilité de croire en Dieu. Vous raisonnez moins. Si les gens qui n'ont pas fait de longues études raisonnent moins. Ceux qui ont fait l'olympique là, pour les amener à la foi, c'est la bagarre. Il va chercher à comprendre dans sa tête. La foi n'est pas dans la tête. La foi est dans le cœur. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Tant que la foi est dans le cœur, Dieu va regarder le cœur. La décision de croire en lui. J'ajoute encore, merci Saint-Esprit. L'intellectuel compte sur
sa connaissance. Ce qu'il a appris à l'école. Celui qui a son petit fils va compter sur le Saint-Esprit. Parce qu'il est conscient que lui ne connaît pas beaucoup. Mais plus il compte sur le Saint-Esprit l'enseigne. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, bien? Est-ce que j'ai dit de ne pas faire l'école? Vas-y. Faire l'école ou ne pas faire l'école, c'est le cœur qui détermine ton choix. Sinon, l'évangéliste, c'est médecin. Ne deviens pas médecin, quelqu'un qui a décidé aujourd'hui, je suis médecin. C'est celui qui a fait l'école. Amen, amen. Il y a aussi des choses là-bas, quand on fait l'école, il y a des choses qu'on a la lucidité de comprendre si facilement. Si on a la lucidité de comprendre si facilement. Ce qui embête avec l'école, c'est les gens qui manquent d'éducation. Ils ont les papiers. Dans leur tête, il n'y a pas d'éducation de base. Alors quand on arrive en public, la bonne manière, c'est qui est l'objet de la sagesse, fait en sorte que quand l'autre parle, un fait intellectuel n'interrompt pas l'autre, ne contredit pas s'il n'a pas bien saisi le message que l'autre a dit. Si. Mais quand vous voyez, maman Yvette commence à parler. Ah non, 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 là, ça signifie, c'est éducation. C'est mauvaise éducation. Et l'église est ici pour éduquer les gens. Quand tu n'es pas en accord avec quelqu'un et que tu comprends que ce que tu vas dire va froisser l'autre, va prier. Dans la prière, Dieu va te sauver toi, Dieu va sauver l'autre. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter ce matin? La contradiction dans les maisons, les contradictions dans les groupes, les contradictions dans les mouvements et les comités ont un objectif atteint, ouvrir la porte au diable. Combien le savent? Je vais vous expliquer. Moi, je trouve que l'étude du téléphone là, a la couleur grise. Et toi, tu me dis, non, c'est jaune. Tant que je suis dans le gris, toi dans le jaune, toi et mon ensemble, notre position a ouvert la porte au diable. Que l'église nous compte ce matin. Que ça soit dans ta maison, par où ça passe pour agir dans les maisons, par où ça passe pour agir dans les églises, que nos discussions, dit-on, qui jaillissent les lumières, jaillissent l'obscurité. L'autre dit à gauche, l'autre dit à droite. Donc toi et moi, on a des positions divergentes, nous sommes ensemble, au même endroit, dans le même comité, dans le même mouvement. Toi et moi, nous avons ouvert la porte au diable pour agir. Est-ce que l'Église peut comprendre ça ce matin? Ah non, moi je ne peux pas me taire. Je sais, j'ai fait, je connais. Nous connaissons en partie. Tu ne connais que ce que Dieu a permis que tu connaisses. Tu ne peux pas connaître Dieu en totalité. Faux. Il n'y a aucun homme sur la terre qui connaît Dieu en totalité. Ça va? Est-ce qu'on peut décider de faire ce qui est dit? Alléluia. On ne prend pas les boudeurs à tes côtés. Si tu veux réussir dans la mission, même l'amitié à l'église, choisis celui qui aime Dieu. Il va t'amener à aimer Dieu. Ne t'arrête pas dans le groupe de ceux qui passent du temps à critiquer les autres. Même si c'est le frère en Christ, même si c'est la soeur en Christ, qui, à chaque fois que tu te places à ses côtés, dès que vous vous asseyez, tu as vu Freddy. Oh, tu as vu maman Hélène. Oh, tu as vu maman O. Ah, tu as regardé le frère Élysée. C'est la mauvaise compagnie. J'ai même découvert, bien aimé, que du point de vue spirituel, les gens qui se plaignent trop sont coupables dans toutes les situations pour lesquelles ils se plaignent. Ils veulent passer pour les innocents parce qu'ils camouflent leur culpabilité.
Je vais même ajouter, la plupart d'entre eux sont des sorciers. Je vais te dire, c'est que c'est la sorcellerie. C'est poser les actes qui nuisent aux autres. Tu présentes l'autre comme étant la personne mauvaise. Tu es en train de détruire son image. Tu es en train de détruire sa dignité. Tu es en train de détruire. Tant que tu es là-dedans, c'est que tu fais de la sorcellerie. Et ceux qui pratiquent la sorcellerie étant à l'église, vous sortez ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des noms? Est-ce qu'on peut pousser les pieds? J'ai appris du Seigneur qu'à chaque fois qu'il y a un problème, et c'est ce que je pratique, même dans l'exercice de fonction pastorale, je le pratique. Quand je sens qu'il y a une difficulté, je m'assois et je dis, Seigneur, où est ma part de responsabilité dans la situation? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Où est ta part? Recherche d'abord ta part de responsabilité dans la situation qui vous embête au lieu d'accuser l'autre. C'est à cause de ça que le Seigneur Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève la poutre qui est dans ton œil. Oh ma femme, pourquoi tu ne dis pas, moi, mon mauvais comportement amène les gens à me rejeter? Non, soyons honnêtes, tout le monde va être comme Jésus. Parce que tu es. Maman, j'ai le même père. Maman, j'étais le même père. Papa, maman chrétienne, je comptais sur le même père. Si tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont de la peine à t'accepter, c'est qu'il y a un fond en toi le mauvais. Enlève. Ça va? Pouvoir de sélection. Dieu regarde nos attitudes, nos comportements, nos caractères. Tu veux que Dieu t'utilise? Il va regarder tout ça en toi. Même quand il t'appelle, il sait qu'il y a des voitures, il va arranger. Amen, amen. Arrêtez d'accuser les autres. Il y a même des situations, je parlais de Satan de son côté, quand il voit quelqu'un dire, c'est le diable, il c'est le diable, il dit, mais à quel moment? Depuis la leçon de Jésus, c'est pour me chasser. À quel moment je suis venu agir? L'arrogance en toi, la rébellion en toi, c'est même toi qui m'appelles à cause de l'arrogance. C'est toi qui m'appelles à cause de la rébellion. Je t'ai fait quoi? Après le soir, là, quand je vais vouloir venir chez toi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, je ne peux même pas agir dans ta vie. Écoutez-moi, les problèmes qui vous arrivent, suivez ce qui ont. Le Seigneur Jésus a dit, le diable n'a rien en moi. Ça signifie, dans ma vie, il n'y a rien qui appartient au diable qui va l'attirer. Si tu as la colère, c'est ce qui attire le diable. Si tu as le mensonge, c'est ce qui attire le diable. S'il y a la fornication, c'est ce qui attire le diable. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les autres ont trouvé le créneau. C'est la masturbation. On se fait plaisir seul. Mais s'il y a la masturbation, c'est ce qui attire le diable. S'il y a la convoitise, c'est ce qui attire le diable. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on peut décider d'être fait avec le Seigneur? Bien-aimé, je ne veux plus entendre parler. Les gens disent, d'abord au bureau, je ne reçois plus tout le monde comme moi. Je le reçois quand Dieu me convainc. Parce que beaucoup viennent là, tu mens, tu passes, tu veux mentir de passer. Tu connais la vérité, tu sais. Et puis ça perd le temps de dire. On va vers un responsable, c'est parce qu'on suppose que tu peux te libérer. N'est-ce pas? Dis-nous la vérité. Tu as tué quelqu'un, dit j'ai tué. Tu as volé, dis carrément j'ai volé. Pourquoi aller chercher le jugement? Autant d'années ça, tu ne veux pas dire. Je parle avec.
que de chercher les problèmes dans le monde. Je reviens à ce qui nous concerne. Pour ceux qui veulent réussir, Dieu t'a donné un projet. Ne prends pas les gens qui cherchent d'abord à satisfaire leurs besoins. Prends les gens qui ont épousé le projet. Tant que vous deux vous parlez le langage de la réussite dans le projet, encore moins ici, Dieu a dit, nous devons faire des projets communautaires, n'est-ce pas? Dans ces projets-là, ne prends pas celui qui ne parle pas le même langage que toi. Dès que tu entends, donne-moi l'argent aujourd'hui, donne-moi l'argent demain, toi-même, propriétaire de l'idée, tu n'as rien. C'est un élément nuisible. C'est le diable qui l'envoie pour te vider les poches. Ne te confie plus à n'importe qui. Si tu veux faire sortir ce qui est dans ton cœur, dis Seigneur, je me tourne vers qui? Oh, dis-moi Amen. Amen. Et quand Dieu va te dire, c'est un tel, va vers un tel, parce que Dieu va l'utiliser pour te donner la réponse qu'il faut. Est-ce que ça va? Quel livré un secret au responsable de l'église? Maman Joël, j'ai tué. Je disais, j'ai tué. Le papa, j'ai tué. J'ai dit à combien? Comment le Seigneur va passer? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Choisissons les bonnes personnes pour la réussite dans un ministère. Colle-toi à celui qui a l'onction, celui qui est fait, celui qui lui-même craint Dieu. Tu peux le faire. Tu veux réussir dans ton foyer. Regarde celle qui a réussi dans son foyer. Tu donneras des bons conseils. Ça va? Tu veux prospérer? Regarde celui qui s'accroche au Seigneur. Qui la prospérité n'est pas venue au hasard. Tu l'as vu néant. Tu le vois grand. Le Dieu là a mis en cette personne les secrets qu'il va partager avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois actif pour être sélectionné. David était actif. Il travaillait au champ. Tu travailles où? Que quelqu'un ne me dise pas, on ne m'a pas établi. Elle a dit non, priez pour l'église, tu as besoin qu'on t'établisse. Au contraire, voilà ce que tu dois faire. Moi, j'ai prié pour les hommes de Dieu. Non pas parce que je cherchais qu'on m'établisse. Dieu a vu que je prenais à cœur soutenir les hommes de Dieu. Puisqu'il fallait les soutenir, Dieu dit, je te prends aussi avec la catégorie. Dans le secret, Seigneur, bénis le pasteur, bénis le responsable, bénis le frère, bénis la soeur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pendant le temps que tu es en train de soupirer pour les voix bénies, Dieu dit, moi aussi je descends. Avant que je n'aille là où tu m'envoies pour bénir, je commence à te bénir, toi qui m'as appelé. Est-ce que quelqu'un peut décider de le faire? Alléluia. Et on va terminer par le dernier point. Là, je ne vais pas raffranchir. Dernier critère. Je retiens seulement trois. Le dernier critère, c'est être serviable, entreprenant. Être serviable et entreprenant. Et on va s'appuyer sur le cas de Ruth. Une femme, la belle-fille de Naomi, qui le mari était déjà mort. J'ai omis tout à l'heure de te dire, dans le cas de Gédéon, qu'il était le plus petit, quel que soit ton rang dans l'église, dans ta famille. Dieu choisit qui? La particularité de Gédéon, c'est qu'il était actif, il battait le froment. La deuxième particularité, quand les autres fuyaient le peuple madian, lui, il était là quand même, en train de travailler. Il se serait aussi caché, mais il était en train de travailler. Est-ce que ça va? Quand
Donc tout le monde dit, c'est compliqué. Mais toi, tu es en train de travailler dans la prière. Dans le jeûne et la prière. D'abord, le temps de réjouissance, c'est pour ces personnes-là. Vous avez pensé, quand tu as dit, l'année là, c'est l'année de réjouissance. Tu arranges le canapé. Tu penses que le conseil de ça, c'est bon? Non. La réjouissance, c'est pour les travailleurs. Seigneur, tu as dit, année de réjouissance. Voilà le problème qui m'embête. Le problème là doit partir. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Oh, fais-moi foi ta gloire. Tu es dans le travail. Tu es en train de battre le froment. La famille la plus pauvre qui connaissait son rang. Le rang de sa famille de Manassé. Que ta famille soit insignifiante. Il n'y a pas de travailleurs. Toi seul, tu vas travailler. Par toi, le travail va entrer. L'onction du travail va toucher les membres de ta famille. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Commence. Quand tu peux commencer, et l'onction va se répandre. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Amen. Alors donc, le cas de Ruth, elle était entreprenante et servie. Ruth chapitre 2. Vous pouvez lire tout à la maison. Voilà ce qui nous intéresse. Et Ruth est revenue avec sa belle-mère. Elle était attachée à Naomi, sa belle-mère. Elle revient avec lui. Toutes les deux étaient veuves. La belle-mère n'avait plus de mari. Ruth non plus n'avait plus de mari. Situation compliquée. Et dans cette situation compliquée, voilà ce que Ruth va faire. Elle prend l'initiative. Les personnes qui se réjouissent sont les personnes qui prennent les initiatives. Elle demande à sa belle-mère si elle peut aller glaner dans ses champs. Parce que dans la région, il y avait des gens qui avaient leurs champs. C'est que la belle-mère a autorisé à Ruth de le faire. Et quand elle arrive dans un champ, elle demande la permission. Donc elle est impolie. Elle est ordonnée. Elle est disciplinée. Dieu aime les gens ordonnés et disciplinés dans l'église. Mais dans nos maisons aussi, on aime les gens qui sont ordonnés et disciplinés. C'est pas celui qui ramasse la prière ici, balance ici, ramasse ici, la jette là-bas. Et puis on dit, ah, j'ai fait quoi? J'ai déposé sur la table. Tu arrives dans une maison, tu ne regardes pas comment les choses s'organisent. On s'assoit sur le canapé, et on pose le corps sur l'autre canapé, les pieds sont sur l'autre canapé. Tu es au salon. Donc je me repose. C'est là. Le canapé n'est pas le tien. Tu es à l'aise. Tu es ordonné. Il est discipliné. Hier, j'ai vu une scène. Un jeune homme de Dieu qui s'amuse à parler aux cocobards, les dinosaures de ce pays. On lui demande même de s'asseoir, il est là. Parce qu'on a dit à l'église, tout le monde est habité par le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit rend les gens polis. Quand un enfant devient du tout un jeu, est capable de parler à un adulte, même si Dieu t'a appelé au ministère, il y a la manière de parler à ceux qui sont adultes. Celui qui a l'âge de ton père, dans l'église de ton père, et tu dois lui parler avec respect. Je dis, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a dit. C'est seulement la chair. Tu entends là, il parle avec celle, parce qu'il veut montrer. Tu es qui même? Les gens transposent la mauvaise éducation. Parfois que nous ramenons dans nos maisons, on vient à l'église, on se camoufle derrière. Je dis la vérité, quelle vérité? Quand on dit la vérité à un adulte, on utilise les mots qui sied. On le dit avec respect. Et la Bible dit que la défense du chrétien, c'est avec douceur et respect. S'il n'y a pas douceur dans ta réaction, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'utilise. S'il n'y a pas humilité,
Ce n'est qu'un démon de rébellion qui t'utilise. Est-ce que l'Église peut changer? Est-ce que nous pouvons changer les comportements? Et quand on est en face d'un adulte, on se tait. Non pas par lâcheté, on se tait par respect. Quand c'est l'adulte qui est dans la fausseté, hein? Même si c'est ton parent, repars auprès du Seigneur, à moins que tu ne sois pas chrétien. Parce que dans l'église, il y a aussi des chrétiens et non pas des chrétiens. Quand on est chrétien, habité par l'Esprit de Dieu, qu'on voit que le parent est dans le feu, on se met à la flèche avec le Seigneur. Et on dit à Dieu, arrange mon père, arrange ma mère. Est-ce que quelqu'un peut le faire jusqu'à ce que le salut s'accomplisse? Disons Amen bien. Mais si on commence à l'écrit, tu vois mon père, tu vois ma mère, on vend la dignité du père, on vend la dignité de la mère. Tu es mauvais enfant. Tu es mauvais. Et les mauvais enfants ont de la peine à réussir. Tu as de la peine à les gratifier. Tu as de la peine à les bénir. Tu as de la peine. Mettons-le dans les conditions. Alors nous allons regarder quelques passages. On peut lire du verset 4 jusqu'au verset 6. Verset 7. Le chapitre 2. Et celui qui a la page lise, s'il vous plaît. Le reste, on va seulement paraphraser. Il est écrit, et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Et lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de planer et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est pas reposée, et ne s'est reposée qu'un moment pour la maison, dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te coucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront brisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosternant sur terre. Est-ce que quelqu'un a écouté la lecture? Quand elle est arrivée au champ, elle a demandé la permission. Elle a entrepris. Est-ce que je peux? On a besoin aussi de ce genre de personnes à l'église pour dire, pasteur, je sens dans mon cœur le besoin de faire telle chose. Alors les responsables se retrouvent. C'est quelqu'un me suit. S'il y a en toi le désir de faire quelque chose, voilà au-dedans de moi, je veux faire telle chose. C'est ce que Ruth a fait. Et dès lors qu'on lui donne l'autorisation, la Bible dit, elle glanait derrière les moissonneurs. Elle n'était pas devant. Elle était docile. Elle suivait le mouvement des moissonneurs. Ceux-là qui suivent le mouvement du Saint-Esprit, Dieu les utilise facilement. Les moissonneurs ici sont la représentation des hommes de Dieu. Les pasteurs établis dans l'église. Boaz, c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu arrive, il regarde. Il pose la question aux moissonneurs. Dieu ne pose pas la question aux ouvriers. Il y a même, les moissonneurs ont un chapeau. Regardez un peu le témoignage qui a été rendu de Naomi. Première chose, on reconnaît que c'est une Moabite.
mais qui se comporte bien. On reconnaît que c'est le frère qui est venu hier, la soeur qui est venue hier à l'église. Mais il est toujours là au culte. Engagé. Quand il s'agit des personnes de l'église, la personne est toujours là. Bon témoignage. Mais ce n'est pas tout. La personne qui vient avec le désir de travailler. Vous voyez ici que Ruth n'a pas regardé la faim dans sa maison avec sa belle-mère. Elle a regardé d'abord le travail qu'il faut fournir. Quel est le travail que tu fournis à l'église? Elle a commencé à glaner, à ranger les épis. Quand on coupe, elle ramasse, elle fait le tas. Elle a facilité le travail de serviteur. C'est seulement à cette condition que quand Boaz est arrivé, pour ne pas dire, Dieu arrive dans l'église, a vu toi qui a facilité la tâche à ton leader, à ton responsable, par ton comportement, par ton implication dans le travail. Et Dieu dit, ne pas plus glaner dans d'autres choses. Je te positionne, je t'intègre. Oh, c'est comme un serviteur. Lorsque les serviteurs ont poussé, toi aussi tu vas boire. Quand vous lisez la suite, cette femme de Moab, cette Moabite, avait l'autorisation venant de la part de Boaz d'amener la nourriture chez elle. Quand elle a mangé, elle a amené la part de sa belle-mère. Tu veux manger avec Dieu, commence à travailler avec Dieu. Finis la paresse. Est-ce que quelqu'un peut décider? Fais au moins quelque chose. Fais quelque chose dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux prier, tu peux intercéder. Si tu n'as pas la force pour faire autre chose, fais au moins ce qui est facile à faire. Priez pour l'église. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour les âmes. Priez pour les frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un peut décider de le faire? Entreprends une action. Tu n'as pas besoin qu'on te voie, mais Dieu le verra. Dieu viendra te gratifier. Mais quand on est dans l'église, on glane derrière le moissonneur. Si tu as établi un chef dans le groupe, glane derrière le chef. Ah, moi, vraiment, c'est pas la dire. Toutefois, quand on est chef, on doit être le modèle. Disons amen, la Bible. Observez bien. Qui coupait les épis que Ruth venait rassembler. C'était les serviteurs, n'est-ce pas? Les moissonneurs. Disons amen, la bien. Ce sont les moissonneurs qui coupaient les épis. Alléluia. Et Ruth venait seulement rassembler. Amen, amen. Un chef qui n'est pas productif, qui n'est pas actif, cause du temps au groupe. Quand on est chef, on doit être plein d'initiatives. On initie des programmes. On oriente. Et quand on ne fait rien, on piétine l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut changer ce matin? Crée en moi l'esprit d'initiative et notre prière ce matin. Crée en moi, Père, la capacité d'aller jusqu'au bout. Notre prière ce matin. Et au finish dans la vie de Ruth, elle a été gratifiée. Elle a été bénie. Elle a été remariée à Boaz. Le champ qu'elle est entrée comme étant quelqu'un qui cherchait le travail pour résoudre le problème du ventre est devenu sa propriété en qualité d'épouse. Si tu commences à faire ce qui est bien dans l'église, là où tu es entré comme étant spectateur qui lorgne l'église, tu seras responsable. Et la porte est ouverte pour tout le monde. Que le Seigneur bénisse ta part. Quel est le critère dans lequel tu es? On a besoin des gens qui ont plaît. On a besoin des gens qui ont les cœurs en pour se réjouir. On a besoin des personnes actives à son niveau, fidèles actifs, responsables actifs. C'est pas on a dit réunion du mouvement des hommes.
Tu es homme, tu as quand même mis ton nom. Quand on parle de réunion, tu n'arrives pas à faire la méchanceté. Tu as quand même mis ton nom, tu es femme. Mais quand il s'agit d'un programme de femmes, tu ne mets pas pied, tu es méchant. Tu es quand même jeune. Tu as mis ton nom dans le groupe des jeunes. Mais quand il s'agit du programme d'évangélisation des jeunes, tu n'arrives pas à faire la méchanceté. Dieu veut les personnes qui font ce qui est bien et qui contribuent pour l'avancement de son œuvre. Nous levons les mains vers le ciel. Et nous allons prier seulement là où Dieu a touché dans ton cœur. Je vais compter jusqu'à toi et chacun va prier pour soi-même. Tu es à quel niveau? Est-ce le cœur? Est-ce que seulement c'est poser les actes qui t'embêtent? Celui qui est actif chez lui sera aussi actif à l'église. Il y a beaucoup de paresseux dans leur maison. Ils traînent avec la paresse et ils restent dans la paresse. Les autres, l'égoïsme que tu vis dans ta famille, tu amènes ça à l'église. Tout doit changer. Et un changement positif. Et les bons ne doivent plus.